Bien bonjour, on va voir aujourd'hui un nouveau tutoriel pour assembler deux pièces dans SolidWorks et pour obtenir bien cet ensemble. Donc la première pièce est ici au fond, la deuxième se trouve ici sur le devant et est collée en quelque sorte. On veut obtenir cela. Alors, donc comment fait-on? On part d'un nouveau document, je vais sur assemblage. Quand je suis dans le menu assemblage, je vais, donc j'appuie sur échappement et je vais cliquer sur insertion d'un composant. Je vais aller chercher mon composant dans mes documents, c'est la pièce numéro 1. La pièce numéro 1 que j'ai, je la positionne où je souhaite et c'est cette pièce qui va être fixe et les autres pièces que je vais mettre pivoteront autour de cette pièce. Alors je vais aller chercher la deuxième pièce, on va dans le menu insertion des composants, on ne va pas du tout dans le menu fichier ouvrir, mais dans le menu insertion des composants, insérer des composants, parcourir, et je vais chercher ma deuxième pièce. Quand j'ai ma deuxième pièce, je la positionne à peu près où je souhaite. Là, j'ai de la chance parce qu'elles sont relativement bien positionnées l'une par rapport à l'autre, à peu près dans le bon sens, mais j'ai un moyen de déplacer cette pièce par rapport à celle-là sans bouger les deux en même temps. Il faut aller dans le menu ici, je suis dans le menu ici assemblage, dans la barre d'outils assemblage et j'ai déplacé le composant. Je peux faire une rotation du composant comme je l'entends par rapport à l'autre ou je peux aussi éventuellement simplement le déplacer comme ça. Bien, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais utiliser l'outil contrainte. L'outil contrainte va me permettre de, en quelque sorte, coller le composant là sur l'autre. Je vais sélectionner par exemple cette face-là, et ensuite je vais cliquer dessous ce composant, sous cette face, sur la face qui se trouve dessous, et lui dire que les deux faces sont coïncidentes, c'est-à-dire qu'elles sont au même niveau. Donc je clique sur la face, en cliquant, alors attendez, excusez-moi, je recommence. Donc contrainte, j'ai un petit rectangle ici, on veille à ce qu'il n'y ait rien d'écrit dedans, tout à l'heure il y avait quelque chose, je n'ai pas vu. Je clique sur la face, donc la face s'inscrit ici, ensuite je vais tourner l'ensemble. Une fois que j'ai tourné l'ensemble, je suis en mode rotation. J'appuie une fois sur la touche échappement, je reprends le mode contrainte et je vais pouvoir sélectionner mon autre face. Et à ce moment-là, vous avez vu, les deux faces sont venues se coller l'une contre l'autre. J'utilise ce petit outil pour revenir comme ça, et si je souhaite, si je veux essayer, alors je vais faire la croix rouge ici, si je veux bouger mon composant, par exemple rotation, eh bien je ne peux plus que le bouger comme ça. Les deux faces restent exactement au même niveau, on dit qu'elles sont coïncidentes. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais mettre une autre contrainte, il faut suffisamment zoomer, je vais sélectionner par exemple échappement, je recommence, contrainte, je vais sélectionner, vous voyez, ce petit rectangle orange. Je clique dessus, il est ici. Ensuite, je vais cliquer ce petit rectangle orange et je veux qu'il soit donc, alors on a coïncident, on a parallèle, on a perpendiculaire. Alors coïncident, exactement au même niveau. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc je reprends mon petit outil ici. Si j'essaie, je ferme ça. Si j'essaie de déplacer mon composant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je n'ai plus que ça comme mouvement de liberté. Je n'ai plus qu'un degré de liberté. À l'origine, j'étais en 3 dimensions. Maintenant, je ne suis plus qu'en une seule dimension. Alors maintenant, on va supposer que je veux le régler à peu près comme ça, à peu près à 5 ou 10 mm. Comment je vais faire? Je prends contrainte de nouveau, donc je fais un zoom pour bien voir ce que je fais. Alors là, je vois que j'ai quelque chose, je vais l'enlever. Je vais sélectionner cette surface et je vais sélectionner cette surface. Alors d'office, il vous propose donc la coïncidence des deux faces, comme ça. Pourquoi pas? Alors on va compliquer un tout petit peu les choses. Je voudrais que cette pièce soit décalée un petit peu de 5 mm. Je vais cliquer ici. Et là, je vais lui mettre tout simplement 10 mm. Voilà. Il m'a réglé exactement à 10 mm. Alors, je regarde ce que ça donne. Voilà. Je regarde l'ensemble. Donc, je vois que j'ai ma face ici à l'arrière qui part un petit peu à l'arrière. Là, je peux mettre du papier, des lettres. Et puis là, je peux mettre par exemple des stylos si je le souhaite. Voilà, j'ai fini. À bientôt.